Alors aujourd'hui, on va rencontrer Monsieur Bellefleur, Éric de son prénom, qui a beaucoup d'expérience. On va parler de l'orthopédagogie, entre autres, mais pas que, tous les volets de l'orthopédagogie, parce que tu as une formation en adaptation scolaire, tu as un certificat auprès des jeunes, tu es aussi conférencier et formateur, tu es aussi papa. Oui. Tu n'es pas grand-papa. Et je travaille dans les écoles. Et tu travailles, tu es directeur, mais tu as aussi travaillé au ministère de l'Éducation. Une année. Une année Okay, pour la mesure Agir autrement, milieu défavorisé. Alors, tu as fait beaucoup de chapeaux dans le monde de l'éducation, genre autant enseignant, prof dans une classe, ortho, tu as été dans la direction, c'est pour ça que j'avais envie de t'entendre, parce que quand on est dans cette carrière-là, on peut avoir le goût de bouger. As-tu été conseiller pédagogique? Écoute, c'est la seule chose que je n'ai pas fait, je pense. Quand je dis je pense, c'est parce qu'au ministère, ça a été un peu, c'était pas le titre de conseiller pédagogique, mais c'était un petit peu dans la description, disons, d'un conseiller pédagogique, mais au ministère. Mais dans une commission scolaire ou un centre de service, non, c'est un palier que je n'ai pas fait. OK. Ça te tenterait-tu? Bon, on va prendre ça pour un non. En fait, c'est que moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Ah, c'est intéressant. Ça a tout le temps été, il y a une porte qui s'ouvrait, puis c'était rare que je la laissais fermer. C'est drôle ta question parce que ça te tenterait-tu, ça n'a jamais été ça, même pas pour la direction d'école. Oui. Et même pas pour être enseignant dans ma vie. Ça, c'est tellement drôle. Ouais. Fait que toi, t'es opportuniste positif. Disons, opportuniste sur ce que la vie amène. Puis là, je veux pas être ésotérique, là, mais sincèrement, j'étais au cégep et je ne savais même pas que j'étais pas être prof. Alors, ça a tout le temps été, on dirait, la vie m'a emmené dans des directions, des avenues. C'est-tu le fun? Fine, let's go. On y va. On va l'essayer. On l'essaie, exactement. Ça a tout le temps été ça. Après mes études, ouais. Ben moi, je m'intéresse, oui, à la carrière de l'enseignement, mais surtout à la personne derrière. Ouais. Fait que là, je voulais savoir, toi, Éric, quand tu étais écolier, puis quand tu étais étudiant, tu étais comment? Tu sais, j'aimerais ça que tu égrènes un peu le chemin de ta vie pour que tu nous dises un petit peu comment tu étais comme élève. Ce serait long à raconter. Étais-tu un bon élève? J'étais un bon élève. Ah. Au primaire, je me conformais, ça allait super bien. À part quand mes profs fumaient à côté de moi, là, ça allait pas super bien. J'avais mal à c'est vrai. C'était l'époque des années 60. Mais tout ça pour dire qu'au primaire, ça allait vraiment bien. Au secondaire, c'est là il y a un clash qui m'est apparu en pleine face et qui a été confirmé plus tard, qui est un TDAH. Au secondaire, dans ce temps-là, il bouge, il est tannant. On va l'occuper, pas anodin, mais assez spécial, c'est que j'ai recommencé mon secondaire 2. Donc, on faisait recommencer une année quand on échouait à peu près n'importe quel cours. Moi, j'avais passé français, j'avais passé anglais, mais j'avais échoué art plastique, économie familiale, et là, j'avais eu 3 ou 4 échecs dans des matières comme ça. Et moi, je suis né au mois de septembre, et il y a eu une discussion avec mes parents. On pouvait m'envoyer en secondaire 3, mais dans le temps, les écoles étaient subdivisées. Secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, ma mère a dit non, il est trop jeune, il manque de maturité probablement, on lui fait reprendre son secondaire 2. Ce qui n'est pas faux chez les TDAH, souvent, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a quasiment le même âge, puis moi, c'était, on recommençait la matière échouée. Mais à l'école, tu sais, je veux pas dire difficile parce que j'étais un élève qui pouvait réussir très, très bien. Mais après 10 minutes, quand j'avais tout compris, c'est là que ça se passait pas bien. Moi, ce qui m'étonne dans ton histoire, par contre, c'est comme la première fois que j'entends ça, c'est que ça se passe bien au primaire. Aussi bien au primaire, puis aussi moins bien au secondaire. Ben, des fois, ça éclate au secondaire. En première année, c'était l'ami de ma mère. Ah! Fait que, je me conformais. Mais jusqu'en 6e année, par contre, mes parents m'ont donné une éducation exceptionnelle. Respect de l'autorité, respect des autres, respect des consignes. Tu sais, aucune autorité élever la voix, physique, rien de ça, mais dans le respect de l'autre. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Donc, quand j'étais TQ, primaire, fallait respecter les gens, fallait respecter les enseignants, bref. Au secondaire, j'ai respecté, mais je comprenais pas pourquoi un prof ne respectait pas les élèves. Je suis quelqu'un de très, très, très justicier. Assez que des fois, ma blonde, elle me dit, t'aurais dû faire un avocat. Moi, les règles,
ça se respecte. Ah ouais. Intéressant. Puis c'est pas de respecter les règles dans le sens de dire très conforme, mais pour moi, là, une règle de base, c'est le respect de l'autre. Et quand un enseignant demandait aux élèves de le respecter et que lui envoyait promener les élèves, l'incohérence, exactement. Alors, moi, j'étais celui qui défendait les autres, les profs qui n'aimaient pas ça. On sait les profs qui n'ont pas cette latitude-là d'accueillir l'autre dans cette différence. Ouais, puis tu sais, comme même aujourd'hui, quand on parle de l'importance d'accueillir les élèves, voyons, c'est à la base. Oui. C'est comme, j'ai même encore de la misère en conférence, on pourra peut-être en parler plus tard, mais j'ai encore de la misère en conférence et en atelier de dire la base primaire d'un prof, c'est d'accueillir les élèves et votre lien est important. Ah oui. Puis je ne comprends pas qu'en 2025, on soit encore obligé de dire ça. C'est la base de tout. Donc, pour revenir au secondaire, j'avais, l'improvisation facile. J'étais dans la ligue d'impro, fait que moi, je me suis inscrit en technique de loisirs. Ah, ben oui. Au Cégep Saint-Laurent. Je suis allé là, j'ai fait mes 3 années. Vrai? Ouais, j'ai filmé ma technique de loisirs et j'ai fait des camps de vacances, j'ai été moniteur de canot Petit Bonheur. Mais je suis sûre que ça a fait de toi un enseignant. C'est ça l'affaire. Que les enfants, ils scotchent leur attention sur toi parce que tu es un animateur avant. Non, mais Annie, c'est que je sais pas pourquoi dans ma tête, mais j'avais tout le temps la conception à cause de mon échec en secondaire 2 que je n'étais pas fait pour l'école. Ah, ben oui. Et là, je me suis dit, hey, wow, pour le cégep, je vais m'inscrire à l'université. Mes parents vont trouver ça vraiment hot, mais en récréologie. Tu sais, tout le temps dans l'affaire de dire. Ouais, exactement. Pas de maths, pas de si bon. Et là, il y a un prof en loisirs qui me dit, non. Là, si t'es récréologue, on va t'engager comme un technicien en loisirs avec le salaire du technicien en loisirs. Puis il dit, by the way, l'enseignement, y as-tu pensé? Fait que lui, il te ramène là, à je ça. suis parti à rire. Je le connais, Louis Baudouin? Ben oui. Ah, mon fils a été dans la classe de Eric. C'est pour ça que j'ai rencontré cet homme extraordinaire. Puis mon fils, il avait un TDA, puis il a vraiment scotché. Il adorait Eric comme professeur. Il l'a eu pendant 2 ans. Puis mon fils, il y a 2 personnes qui, maintenant 19 ans, il y a 2 personnes qui ont une influence sur lui. C'est Louis Baudouin et Eric. Voyons donc. C'est donc bien drôle. J'espère qu'ils vont l'écouter. Ça me donne des frissons. Ben, c'est capoté. On va continuer. Ouais. Fait que lui, il t'a dit, va-t'en en enseignement. Tu as écouté. Pas en tout. Prof, Pas aimer assez l'école pour faire une carrière dans l'école. Ouais. Et finalement, je m'inscris en bon TDAH trop tard. Mais j'ai dit, regarde, je vais faire une année comme étudiant libre à l'université, qui était déjà incroyable pour mes parents. L'année suivante, j'ai été refusé préscolaire primaire et deuxième option, adaptation scolaire. Et le premier stage que j'ai fait, c'était dans ma classe que je suis allé à l'école en 6e année avec la même enseignante. La première enseignante qui m'a mis en dehors de son cours et piqûre solide. Là, je me disais, hey, je peux pas croire que je m'en vais en enseignement. Puis j'ai dit, si je fais la boucle, juste pour le plaisir de la faire, c'est d'être à la direction de cette école-là. Tu disais tantôt, c'est pas une ambition. Juste pour le fait de dire, aïe, la vie te fait partir là, comme élève au primaire, premier stage qui te donne la piqûre à l'enseignement. Verrais-tu ça? Je finis à la direction. Ça serait capoté. Parce qu'il fallait faire un stage au primaire. J'ai dit, je vais le faire tout de suite, c'est là-dedans que je veux m'en aller. Deuxième stage, Polyvalente Lavigne, où est-ce que j'ai été élève avec les profs dont j'ai eu, qui étaient bien découragés de me voir arriver. Et là, OK, c'est l'adaptation scolaire que je veux faire au secondaire. Ça a été un stage révélateur avec Monique. Et elle m'avait dit, tu restes là. Et par la suite, j'ai été enseignant à Polyvalente Lavigne à la Chute en adaptation scolaire. Ouais. C'est super un beau parcours. Merci. Ta plus grande fierté dans tout ça? Je ne sais pas. Je pense que ma plus grande fierté, c'est la persévérance. C'est d'avoir persévéré malgré les embûches. C'est facile de dire, c'est d'être arrivé à la direction d'école, mais au niveau de l'enseignement, ma plus grande fierté, là c'est cliché, là, mais c'est d'avoir le lien aussi facilement avec les élèves. Ah oui, pas cliché, c'est beau. Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est loin d'être banal parce que c'est pas si évident que ça de créer un lien rapidement avec les élèves, puis il faut quand même le faire rapidement. Puis moi aussi, c'est quelque chose que j'aime. Je vois l'enfant devant moi, puis en quelques secondes, je sais comment. Pas toujours. Tu sais, je sais assez vite par où
je vais aller créer ce contact-là, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde. Parce que pour moi, enseigner, c'est l'art de convaincre. Convaincre que c'est le fun d'aller à l'école, convaincre que c'est intéressant. Fait que si je l'ai pas... Au secondaire, j'ai commencé à avoir un talent que j'ai découvert comme imitateur. Puis, tu sais, on fait du coq à l'âne, là, mais tu vas comprendre le principe, c'est que j'ai fait de l'impro, tout ça, puis j'ai fait des spectacles d'imitation. Puis, je me suis rendu quand même jusqu'aux auditions dans le temps de Juste pour rire. Ça n'a pas marché, mon affaire. Puis, la première fois que je suis rentré dans une classe, que j'ai enseigné, là, voilà mon show. Je donnais mon show à tous les jours. Assez que ma première année d'enseignement, je donnais des faux tickets. Ah oui, c'est tellement drôle. Bienvenue au spectacle de votre enseignant. Ouais. Puis là, je disais, le lendemain, si vous aimez le show, ben, revenez donc le lendemain matin, c'est gratuit. C'est tellement punché, là. C'est tellement cute. Ouais. Des fois, les élèves, ils me disaient, OK, c'est beau, là. On est tanné, on peut-tu travailler? C'est ça. Ça fait que ça a amené le fait aussi que... Ton humour t'a permis... Ben, l'humour, mais la répartie, c'est sûr, mais le fait d'avoir un public, on ne m'a pas permis d'avoir un public dans le temps. Clown. Ben oui. Puis quand tu étais en adaptation scolaire des années 90, ils disaient, je veux pas de problème, occupe-les. Tu sais, c'était pas développé, la pédagogie. Ah, oui. Puis aujourd'hui, tu donnes aussi beaucoup de conférences, de formations. Sur quoi les thèmes que tu... Tout est orienté vers la motivation scolaire, mais ça dépend des milieux. T'sais. Dans le sens que si je m'en vais dans un milieu scolaire, puis qu'on veut parler proprement dit de la motivation scolaire, là, j'y vais d'une manière théorique, puis bon. Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment donner aussi des conférences dans les écoles, parler de persévérance scolaire et de motivation scolaire, soit aux élèves, soit pour des fondations, soit pour des gens qui, pas qui voient pas, mais de se dire tout le monde peut réussir dans la vie. Mais c'est aussi ta plus grande fierté, la persévérance. C'est pas étonnant que ce soit ton sujet que t'aimes traiter parce que tu sais qu'elle a été payante. Ben, c'est parce que la persévérance va tellement... Tu sais, être persévérant, ça veut pas dire au bout de mes affaires. Pour d'autres, ça va être de finir l'école. Pour moi, parler de persévérance scolaire, c'est que je veux vraiment que la personne qui l'entend, c'est pas de dire, exemple, OK, je suis capable d'aller à l'université, puis je suis capable d'être prof. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu es capable de faire dans les mesures ou les capacités que tu as. Bloque-toi sur rien. Moi, je suis bien d'accord avec tous les artistes puis les vedettes qui vont parler de persévérance scolaire. Puis, son message est super puissant. Mais les petits cocos qui veulent être vétérinaires avec une deuxième, troisième année primaire au secondaire, on leur dit quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, on leur dit, premièrement, de pas s'oublier là-dedans et de voir certains intérêts. Je prends ce message-là parce que plusieurs élèves me disaient, moi, j'aime les animaux, je vais être vétérinaire. Adaptation scolaire, mais pas de secondaire à l'adolescence, ben je les emmenais bien souvent dans des voies qui étaient différentes avec les animaux. Oui, c'est ça. Parce qu'eux autres, c'était vétérinaires. Ils veulent tous être vétérinaires. Travailler dans une animalerie. D'idées. Ben, c'est exactement parce ça. Que pour, là, c'était animaux. Parfait. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Vétérinaire. Parfait. Mettons que ça ne fonctionne pas. On ne veut pas briser leurs rêves, mais on veut les réaligner par rapport à... C'est exactement ça. Mais il faut se dire également, qu'est-ce que l'enfant peut atteindre comme idéal, réalistement? C'est exactement avec ça. Avec ses dons, ses forces, ben oui. Mais aussi avec ses enjeux, parce que c'est vrai que... Puis tu vois, on parlait de fierté tantôt, une de mes grandes fiertés, puis quand je suis allé en Europe, en Belgique, donner une conférence sur les difficultés de comportement. Agréable. Ah oui. Oui, bon, ben agréable, oui. Moi, ça, c'est peut-être ma plus grande fierté. C'est cute. J'aurais jamais pensé au secondaire, prendre un secondaire, bref, dire, plus tard, lui, il va donner une conférence en Belgique sur les difficultés comportementales. C'est sûr que j'aurais aimé ta conférence parce que je sais commenter avec les jeunes, je dirais des défis de comportement. Je sais que dans ta classe, ils ne disparaissent pas, mais à tout le moins, ils s'aplanissent. Ben, en fait, c'est qu'il faut faire attention parce que les troubles de comportement et les difficultés comportementales... c'est pas la même chose. Pas en tout. Ah. Puis souvent, en tout cas, pour ma vision à moi, dans le sens qu'une difficulté comportementale, ça vient par des situations X, déménagement, mauvais lien avec le prof. Là, on va rentrer... Oui. Tandis que... difficulté d'apprentissage. Tandis qu'un vrai TC, on va parler de plus neurologique, plus de... Mais t'en as eu, toi? Quand t'avais des enfants qui avaient des hauts niveau de défi comportemental. Ah oui, j'ai enseigné dans une classe qui était des expulsés des écoles secondaires. Ça allait super bien. Ça allait super bien. Pourquoi, tu penses? Le lien. C'est ça. Puis je les valorisais.
skills, quoi, par là, exemple? des Donne-moi un habiletés. exemple d'un enfant qui était trouble là, de comportement très clinique. Je pense à un, entre Oui. autres. Première journée qui arrive dans ma classe, lui, pour démontrer que Les caïds. Ouais, ben c'était pas une grosse affaire cette fois-là, mais il décide d'avancer l'heure. Et là, ben, Oui, là, c'est déstabilisant. Ben oui, c'est bien basique comme affaire. Ouais. Puis là, moi, je le vois que l'heure a été... bon, je dis alors, nous allons maintenant parler de notre merveilleuse province, qui est le Nouveau-Brunswick. Là, ben là, on est au Québec. Ben, excuse, il est 1h... moi, sur ma montre, il est, mettons, 12h30, là, je vois 1h30. Fait qu'on doit être au Nouveau-Brunswick. Oh, Fait que là, j'ai dit, c'est qui ici, là, dans la classe, qui provient du Nouveau-Brunswick? Et là, le kid... Ouais, c'est moi qui ai avancé l'heure. J'ai dit, hey, ça, là, je l'aime bien, ta joke. Vraiment. Et que ça... Puis là, après, il est venu me voir et il s'est excusé. Mais déstabilisé. Ouais, alors moi, j'adore des... En fait, c'est pas compliqué. Un comportement, et vraiment, c'est le résultat de quelque chose. Oui, oui. Puis quand le kid fait un comportement, c'est qu'à l'arrière, il se passe de quoi? C'est bien souvent, je suis là. Occupe-toi de moi. Puis un autre que j'ai eu qui était vraiment, vraiment très désagréable, cet élève-là, dans son école secondaire, vulgaire, impoli, première journée, je ne dirais pas ce qu'il me dit, mais il m'envoyait impoliment aux toilettes. J'avais un psychoède dans la classe, j'ai fait un clin d'œil, je suis parti. Je suis revenu 10 minutes plus tard. Là, lui, il me regarde, le psychoède. T'étais où? Ben, j'étais allé aux toilettes. Bruno m'a envoyé aux toilettes. J'ai continué mes affaires. Là, je dis Bruno, mais faux nom, là. Et là, après, je l'ai fait venir. J'ai dit, regarde bien. Puis là, on s'est jasé. Et je dis, la prochaine fois, là, s'il y a vraiment quelque chose qui va pas bien, dis-moi le don au début du cours. Ouais, juste ça. Puis lui aussi, après, ah, gars, je suis vraiment désolé. Mais je dis, on sera pas tout le temps de même en réaction avec toi. Fais attention. Puis lui, ce kid-là, ne voulait plus partir de la classe. Ah ouais. Quand il était prêt à y aller. Il est parti, il est revenu. Pourquoi? Il a fait le cave. Il voulait revenir, il était bien, il était accueilli, il était bien, il se sentait important, puis il était bon, solide à l'école. Dans un milieu probablement pour lui sécuritaire. Filet de sécurité. Oui. Après ça, j'étais curieuse de savoir, à part être enseignant, là, moi je connais quelques-uns de tes passe-temps et tes intérêts. Je veux savoir, c'est qui Eric en dehors de l'école? Là, moi, je dirais, t'es drôle, mais dis-moi d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que t'aimes comme passe-temps? Ben, j'aime jouer au golf. Ouais. J'aime jouer au hockey, la natation, tout ça, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la rénovation. C'est ça que je pensais. Ma blonde était plus capable. Mes 2 mois de vacances, là, mes chums me disaient tout le temps, Eric, t'es en vacances cet été, il va y avoir un deck chez vous. Ouais, j'ai beaucoup rénové. Est-ce que tu aurais pu faire cette carrière-là? Tu penses-tu que la vie aurait pu t'amener là? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, je posais de la céramique, tout ça, puis il y avait une compagnie de construction. Il dit, écoute, des installateurs de céramique qui sont moins bons que ça, et ça serait plus payant qu'enseigner. Ah, c'est fou, ouais. En tout cas, vraiment, une couple d'années. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je parle même pas à direction d'école aujourd'hui pour le salaire, c'est pour des passions, pour des intérêts. Puis je dis, regarde, c'est peut-être bien payant, ça me tente pas de faire ça. Si tu as laissé la vie te bouger, c'est aussi parce que tu as envie de toujours apprendre des choses. Ouais. Probablement qu'après un certain temps, tu as trop l'impression que... moi, je suis hyper bien dans ma petite routine. Peut-être que t'es pas ce... Moi, la vie, c'est un apprentissage continuel. Puis, je suis allé faire le tour de l'Europe après mon bac en 95. Si on parlait de piqûre, j'ai la piqûre des voyages. Dans la vie, ben tout était à voir, tout était exploré. Il n'y a pas de mauvais... Tu sais, c'est un peu comme on va dire la météo. Il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste un mauvais vêtement. Ah, que c'est bon, j'avais jamais entendu. Fait que, tu sais, dans la vie, c'est la même affaire. Il n'y a pas de mauvais endroit. C'est juste, c'est peut-être pas la bonne personne pour aller là. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai bien des passions. Moi, j'ai aussi une question. T'aurais-tu un ou des conseils à donner à des jeunes enseignants ou des jeunes en adaptation scolaire? Ben, la passion. C'est d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les jeunes, premièrement, mais de pas faire ce job-là vraiment à cause, je m'ai dit, des conditions de travail. Il y en a qui vont partir à rire, là. Mais faut vraiment avoir la passion de l'éducation. C'est pour moi, si
si tu n'as pas ça en partant et que tu n'as pas le vouloir d'aider, Va pas là. Non, va pas là. Parce que moi, je l'aime mon métier, mais il y a quand même des jours où j'ai pas envie d'aller travailler, tu sais. Fait que si j'avais pas la passion, là... Tu sais, ma conjointe est enseignante, puis des fois, on se dit, ça n'a pas de bon sens, on parle trop d'éducation, puis on est passionné. Ben oui, c'est ça, ça revient. Fait que tu sais, c'est pas rien de dire, on n'a comme pas de sujet, mais c'est que ça revient tout le temps à ça. Puis on se donne des conseils. C'est comme moi, mais tu sais, on a des amis profs, des amis orthopédagogues, parce que c'est notre sujet. Moi, les enfants, c'est un sujet tout le temps renouvelé. Oui, puis tu sais... Les enfants ont changé en 20 ans. Pas qu'ils ont changé, mais l'éducation a changé. Fait qu'on a toujours de la nouvelle chose à raconter à propos des enfants. Puis ça, c'est peut-être un conseil qu'on pourrait donner aussi. À un moment donné, c'est ça, il y a l'évolution dans tout. Ouais. Et si tu t'adaptes pas, t'es fait. Ben oui. Si tu te mets à juger. Exactement. Et je trouvais que les profs des années 80 étaient beaucoup là-dedans. Genre, hey, c'est plus comme c'était, hein, les jeunes. Ah, c'est. Ben non. Puis ça sera jamais comme ça. Ben on chiale tout le temps ces nouvelles générations. Moi, j'essaie de pas faire ça. Essaye de te battre contre l'évolution. Éric, t'es où l'année prochaine? Puis t'es où dans la prochaine décennie? L'année prochaine, je suis où? Oui. Directeur adjoint dans une école secondaire. Là, présentement, je suis directeur par intérim dans une école, à Prévost, merveilleux centre de service Rivière-du-Nord. Merveilleux mandat qu'on m'a offert. Je suis très, 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 très honoré d'avoir fait ça. C'était ma première expérience en tant que direction d'établissement. Une parenthèse, c'est quoi que tu as le plus aimé là-dedans? Tu disais que l'Institut d'hôtellerie, il y avait trop de gestion. Moi, je trouve que ça a l'air de la gestion. Ah, mais tu es accompagné, là. Tu sais, je veux dire, tu as les ressources matérielles, tu as les ressources financières, tu as les ressources humaines. T'aimais ça. Tu accompagnes des équipes de travail. Le contact avec le jeune est complètement différent. Moi, je les accueillais à tous les matins. Puis le soir, quand je le pouvais. Non, à direction. Ah, ouais, OK. Ouais, puis le plus possible, je marchais à mon école pour aller saluer les profs. Puis des fois, je disais, hey, je veux pas vous déranger, mais non, venez. Tu crées aussi ton propre emploi. Moi, on m'avait déjà dit, quand j'étais adjoint dans un autre centre de service, la grosse problématique que tu as en tant que direction d'école, c'est que tu n'es pas assez dans le bureau. Tu es trop dans l'école. Ciao, bye. Oui, c'est comme c'est trop proche des professeurs. C'est pas. J'étais adjoint au 2e cycle, j'avais joué au football avec eux autres dans le cours d'école. Et là, quand il arrivait des problèmes, c'est bizarre, il y en avait. J'allais les voir. Parfait, monsieur Bellefleur. Oh non, il n'y a aucun. Le lien était fait. Puis j'avais dit à la personne qui m'avait dit ça, j'ai dit, ouais, mais si je marche pas mon école, là, comment veux-tu que je la connaisse? Comment veux-tu que je connaisse le pouls de mon école? Il dit, ouais, mais t'es pas un gestion. Va faire de la gestion. Mais pendant que les élèves sont là, je peux aller voir. Alors, tout ça pour dire qu'ici, on a cette vision-là. Tu as marché ton école. Ici, je suis bien pour ça. Et là, présentement, j'ai aimé mon mandat. Parce que j'avais une super belle école, une belle équipe de travail. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'était quand même en fin d'année scolaire. Et l'année prochaine, je suis affecté dans une école secondaire à Mirabel comme directeur adjoint au 2e cycle. Et c'est là que je vais être. Mais moi, par la suite, je n'ai... Dans 10 ans? Je sais pas. Dans 10 ans? Je sais même pas dans 10 mois. Non, mais la prochaine décennie, même si tu sais même pas dans 10 mois. Pas en tout. Pas en tout. Moi, là, cette liberté que tu te donnes. Ben, la liberté, mais je carbure vraiment à la nouveauté. Quand le DG m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite, puis après, OK, mais c'est quelle école? C'est où? Et là, quand il me parlait, là, c'était comme, oh yes! C'est comme un défi. Ah, moi, j'adore les défis. Dans 10 ans, c'est pas pantoute. Peut-être qu'on va être ensemble dans le même CHSLD puis on va jouer au poche. Je suis pas dans un CHSLD. Moi, tu vois, je vais être en technicien à loisir dans le CHSLD. Poche au poche. C'est ça. Puis j'avais une question. Moi, le mot retraite, il n'existe pas. Moi non plus. Pantoute. De toute façon, j'ai tellement ma job. Retraite de mon travail. Puis après, moi, je vois la retraite comme la liberté de travailler dans ce que je vais faire. Je comprends. Oui, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je pourrais pas ne pas travailler. Mais tu sais, je me suis même pas renseigné encore. Ça a pris, 3, mettons. Puis j'ai dit ça 2-3. Je ne sais même pas. D'un coup, dans 3 ans, j'ai une super école, puis je m'amuse. C'est là qu'on le sait qu'on ne travaille pas pour l'argent. Après, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire qu'on n'a pas parlé, ou est-ce que tu as un mot de la fin? Moi, j'aime mon steak saignant. J'aime ta réponse beaucoup. Merci, Éric. Non, mais on finira pas de même. Non. En fait, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Ben, on va finir avec ton steak. Non, mais... Oui, j'ai un site internet, www.ericbellefer.com. Bon. Mais ça me fait penser qu'il faudrait que je l'upgrade. Ouais, OK.
Fait que t'as des devoirs pour cet été. Ben merci, c'est un beau mot de la fin. Merci à toi, mais j'aime le steak saignant. Éric, pour te remercier. Déjà, je sais que t'aimes le vin, t'aimes le café, fait que t'as ça. J'ai pas dit ça que j'aimais le vin. Oh. Ouais, je suis unique et plein de talent. Ben oui, ça j'aime ça. Ça, c'est pour toi. Ouais, pour tes élèves, tes étudiants. Ça, c'est un cahier quadrillé. Et puis voilà. Pourquoi mes élèves, je peux pas le garder pour moi? Ah, tu peux. Tu peux aussi. Merci vraiment. Ça fait plaisir, Annie. Merci à toi. Merci beaucoup.